Bonjour et bienvenue à tous sur 30 jours pour apprendre After Effects. Je suis James et aujourd'hui nous allons parler de l'audio sur After Effects. Passons donc maintenant sur After Effects. Nous voilà ici sur After Effects, donc ici j'ai un fichier audio que je vais importer dans une composition. Donc je l'ai fait glisser. Ce fichier audio aura donc cette composition aura la même taille que mon fichier audio. Ici je vais regarder en fait le signal audio. Donc pour regarder ce signal audio, je vais appuyer deux fois sur la touche L, donc pour le raccourci L pour voir l'audio. Raccourcir déjà ma compo, mettre environ 10 secondes, je vais zoomer un peu, enfin une dizaine de secondes, et on va regarder un peu l'audio. Donc ici on a le signal audio où on peut voir les différents changements qu'il y aura au niveau de l'audio. Si je fais une petite prévisualisation en RAM, à l'aide du raccourci clavier, pavé numérique, voilà, ou ici. Donc voilà. Ici donc nous avons la possibilité d'ajouter des marqueurs qui vont nous permettre entre autres de nous repérer sur notre composition, dans le cas où nous avons de l'audio surtout, pour notamment effectuer une transition euh, ou ajouter du texte si on veut faire de la translation, éventuellement, donc faire une traduction ou autre. Donc pour ajouter un marqueur, il suffit tout simplement soit d'aller ici dans l'onglet calque de la barre de menu, ajouter un marqueur, donc le raccourci clavier lui étant appliqué et étant l'astérix, donc sur le pavé numérique. Donc je peux me déplacer, appuyer sur le pavé numérique, ça fait un astérix. Et je peux donc les sélectionner, donc effectuer un clic droit pour les supprimer, supprimer le marqueur ou tous les marqueurs. Il me suffit de double-cliquer dessus pour ajouter un commentaire, par exemple, je mets test audio, comme ceci, je valide, donc je peux remplir divers paramètres et tout. Voilà, et je peux ensuite déplacer ce marqueur. Donc faire un clic droit pour aller dans les paramètres ou double-cliquer tout simplement. Je peux aussi le supprimer. Donc supposons que je veuille ajouter plusieurs marqueurs tout au long de la lecture audio. Il me suffit tout simplement d'aller au début d'aller au début là où je souhaite commencer ma prévisualisation pour ajouter les marqueurs. J'appuie sur la lecture sur la prévisualisation RAM, soit ici, soit j'utilise le pavé numérique, et ensuite je fais tout simplement des marqueurs à l'aide de la touche étoile, donc notamment l'astérix, qui se trouve sur le pavé numérique. Donc entre autres, ça correspond à multiplier. Donc voilà. Et donc voilà. Donc enfin un petit zoom encore. On voit qu'il y a plusieurs marqueurs. Je peux les déterminer, donc ajouter des informations sur tous ces marqueurs. Supposons que maintenant j'ai envie de voir, donc je vais créer un nouveau solide, je vais appeler spectre, et lui ajouter un spectre audio. Par exemple, j'ai envie de voir le spectre audio, voilà, j'ajoute l'effet spectre audio à ce solide, et j'ai envie de voir les différents changements qui s'opèrent sur ma bande sonore. Donc je vais déjà attribuer donc choisir le calque Blackmill, donc qui est la musique, j'ai le calque source pour la bande sonore, augmenter la taille, pour qu'on puisse bien voir les changements. Je peux changer les couleurs ici, prendre quelque chose dans le genre. Voilà, voilà. Et éventuellement, donc voilà, et je vois les différents changements qui s'opèrent avec ma bande son. Voilà, c'est assez sympa. Après, je peux m'amuser à synchroniser tout ceci, ou à créer des images clés par rapport à la bande sonore. Changer les options d'affichage, au lieu que ce soit numérique, mettre analogique, ou point, comme ceci. Voilà, après il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour l'audio, notamment augmenter le niveau audio, donc les décibels, créer des images clés éventuellement. Donc si j'augmente comme ceci les décibels,
Là, on a un changement, c'est beaucoup plus fort. Après, en créant des images clés, je peux gérer tout ça. Donc, vous venez de voir comment fonctionne l'audio sur After Effects. Donc, on a déjà vu dans les vidéos précédentes, comment gérer, comment exporter une vidéo avec son audio. Là, on a vu quelques petits paramètres liés à l'audio, comment afficher l'audio, la bande sonore directement. Donc ici, il s'agissait en fait juste d'une bande sonore, déjà d'un fichier MP3. Donc, supposons que ça soit une vidéo, c'est exactement la même chose pour afficher la bande sonore. Donc, raccourci L, appuyez 2 fois sur L pour avoir le signal. Donc cet épisode touche d'ores et déjà à sa fin. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la vectorisation et de la pixelisation, enfin des vecteurs entre autres et de la pixelisation sur After Effects. Donc merci d'avoir regardé, c'était James et peace out.